Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de novembre 2020 et on va tout de suite aller regarder ensemble quel signe va être sélectionné pour cette vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous remercier, vous qui êtes nombreux à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre des petits pouces en l'air. Ça fait super plaisir, donc merci d'être présent, merci d'être là, merci de faire connaître la chaîne. Je vous aime et je vous embrasse fortement. D'autre part, il faut savoir que ce tirage va rester un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, pas de panique, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et bien entendu, n'hésitez pas à adapter le tirage à votre situation. Voilà, rien ne remplace un tirage, j'aurais tendance à vous dire, privé. Donc, si vous voulez faire un tirage privé avec moi, il n'y a aucun souci. Je reste disponible pour les consultations en privé. Vous avez mon adresse mail et les réseaux sociaux en barre d'infos sous la vidéo, donc n'hésitez pas. On continue le petit partenariat avec Party Light. Si vous voulez obtenir ces deux petits bougeoirs, n'hésitez pas à contacter Georgina. Je vous mets le lien de sa page Facebook, en tout cas sous la vidéo, donc n'hésitez pas à la contacter. Voilà, j'ai tout dit. On y va? On va voir un petit peu ce qui se passe. Pour quel signe? Allez, à qui on s'attaque sur le mois de novembre là? Allez, donne-moi un signe. Ça veut pas, hein? Ils veulent pas parler, ils veulent pas dire. Allez, je vais aller le piocher. Celui-ci. Hey, on commence par nos amis les lions. Nos amis les lions pour ce mois de novembre. Alors les lions, si vous êtes du 23 juillet au 22 août, vous êtes bien lion. Vous avez comme élément le feu, vous avez la planète en soleil, vous êtes, votre couleur est le jaune, votre pierre est le diamant et votre caractère est plutôt volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux et rancunier. Voilà mes chers amis lions, on va commencer par vous pour ce joli mois de novembre. Allez, hop, on va pas aller voir ma petite tête, mais plutôt votre tirage et savoir ce que ça vient nous dire, de ce que ça vient un petit peu parler pour vous, mes chers amis. Allez, on commence tout de suite avec une carte du Dixit pour aller voir un petit peu, laisser vagabonder notre imagination et notre intuition pour ce mois de novembre. Quelle énergie doit ressortir pour nos amis lions pour ce mois de novembre 2020. Allez, waouh! Alors moi là, ce que je vois, c'est des ciseaux qui atteignent une ligne, une victoire et enfin on coupe quelque chose. Ou alors, on peut être aussi dans cette énergie d'inauguration, d'accord? On peut inaugurer quelque chose, on peut être enfin dans la réalisation, dans l'accomplissement pour moi. Là, la paire de ciseaux, elle s'apprête vraiment à couper ce lien. Et c'est comme si, alors là c'était le papa, la maman et puis le bébé, hein, ça fait vraiment penser à ça, ou la maman, le papa, enfin bref. On est vraiment comme si on était dans la concrétisation de projet et qu'enfin on allait pouvoir ouvrir, enfin en tout cas se faire plaisir. Parce que le projet il prend vie, le projet il prend forme et on coupe le lien qui nous empêchait encore d'aller de l'avant, d'accord? On est aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur une piste d'athlétisme hein, quelque part, donc ça y est, on va pouvoir aller courir, on va pouvoir aller de l'avant, on va pouvoir allez, ça y est, c'est bon, on va pouvoir y aller, ok? C'est un petit peu cette énergie qui ressort pour vous, mes amis lions, là, sur ce mois de novembre. On va aller prendre une carte, vous savez, vous l'aimez beaucoup, de l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, les grandes cartes. Pour aller voir un petit peu le message pour le mois de novembre 2020. Allez, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça a envie de nous dire pour ce mois de novembre? En tout cas, on est déjà dans une belle connexion, dans une belle interprétation dès la première carte. C'est vraiment trop fort. Et là, on a une énergie qui va vraiment venir se rejoindre parce que cette énergie, elle nous dit dans le mille. Dans le mille. Donc cette petite dame, on dit « Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. » Et cette petite dame, la petite BD, elle nous dit «
Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge et des, et des guilis dans le dos, mon amour. Donc là, on prend position, on décide vraiment de ce qu'on veut et on le concrétise, d'accord? On le concrétise et on va de l'avant. On décide de ce qui est bon pour nous sur le mois de novembre pour vous, mes chers lions. Allez, on continue ce tirage et pour ce faire, on prend notre cher 77 de Aliaske, notre amie Katia, pour pouvoir compléter les informations pour le mois de novembre pour vous, mes chers amis du signe du lion, ascendant lion, lune en lion, etc., etc. Allez, je vous sors toutes les cartes et ouais, on s'apprête à faire la fête parce qu'on lâche prise hein, sur le mois de novembre, on est en plein dans l'automne. Hein. Ça peut perturber, ça peut rendre un peu nostalgique, mélancolique, de mettre une fin sur quelque chose. Mais ici, on va vraiment parler d'une énergie qui est liée au consultant ou à la consultante. Hein. On est vraiment dans ça. Ici, on voit, cette carte, elle nous évoque vraiment le consultant ou la consultante. Et derrière, on a l'enfant. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va écouter un peu plus son enfant intérieur. On va essayer de retrouver un bien-être en étant plus léger, en étant plus... en allant dans une certaine légèreté, dans un lâcher-prise. Alors ici, on parle d'une énergie masculine. Donc peut-être c'est plus pour vous, messieurs. Ce tirage aurait plus tendance à parler à un homme. Ou en tout cas, c'est peut-être une femme qui va lâcher enfin les chevaux avec son énergie masculine. D'accord ? Il y a peut-être un petit peu de peine, un petit peu de manque, un petit peu de tourment, parce que ici on voit que il y a cette notion de tourner la page, d'accord? Avec la mort et résurrection, on renaît de quelque chose, mais c'est toujours douloureux de laisser quelque chose derrière soi. C'est en ce sens. Bien sûr, on va atteindre la victoire, bien sûr, on sait ce qu'on veut, mais peut-être que pour savoir ce qu'on veut, enfin en tout cas pour aller vers ce qu'on veut, il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Et c'est pas forcément chose facile à faire et que pour le consultant, ça va lui demander vraiment un gros effort et une belle remise en question. En tout cas, c'est vrai qu'on voit qu'on se sent un petit peu perdu sur le mois de novembre, mais vraiment, je pense que d'ici la fin novembre, et là le conseil et le maître clé de votre mois, c'est d'aller droit au but et de savoir vraiment ce que vous voulez et d'avancer. C'est enfin couper ce ruban d'attention. Alors c'est marrant parce qu'en plus, j'avais pas fait attention, mais vous voyez les petits sigles attention sur c'est fini, on fait plus attention, on y va maintenant, on fonce, on se fixe nos objectifs, on sort de cette crainte, on sort de ce labyrinthe et on fonce vers tout ça, on fonce vers la décision et comme cette carte l'indique, on va droit au but. On tape dans le mille, maintenant on n'a plus peur et on y va, on affronte, on libère son enfant intérieur, on libère les chevaux là les amis et on y va quoi. On va aller voir l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous conter, cet oracle des miroirs, pour pouvoir avoir plus d'infos pour ce mois de novembre. Moi, pour moi, c'est vraiment un mois où on extériorise là les lions. Hein. Waouh, c'est magnifique. Allez, les lions, ils extériorisent. C'est beau ça. Et ouais, il y a la naissance de projets hein, pour du long terme. Hein. Il y a de la naissance de projets. C'est peut-être des projets, des choses que vous aviez envie depuis longtemps, mais vous n'osiez pas couper ce ruban. Hein. Voilà, c'est pour ça que ça a pris un peu de retard. Hein. On est peut-être dans une forme de culpabilité, de lâcher quelque chose, de voir clair. On prend le temps hein, de faire des compromis. On prend le temps de savoir où on va. On prend le temps, tout simplement, d'évacuer cette culpabilité, de voir clair. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on prend du retard. C'est parce qu'on a mis beaucoup de temps. Et maintenant, il est venu l'heure, j'aurais tendance à vous dire, de concrétiser ces projets et de ne pas ressentir cette culpabilité parce que d'autres restent derrière. Regardez cette belle carte. Sur les compromis, le fait de lâcher quelque chose, de rentrer dans une espèce de négociation, de conciliation, peut-être envers vous-même, ou de voir clair sur certaines situations, hein, ça vous amène la victoire. Hein. On est pile dans ça, on est dans la victoire, d'accord ? On fait des compromis qui nous emmènent vers la victoire. On fait vraiment des compromis pour aller de l'avant. On tape enfin dans le mille et on y va, on y est. Et c'est topissime pour vous. Moi, là, vraiment, je vois vraiment pas quelque chose de négatif. Je prends juste, en tout cas, je prends juste le meilleur et j'ai vraiment l'impression que pour vous, les lions, c'est enfin on se réveille. Il y a peut-être quelque chose aussi
qui a mis du temps à germer en vous. Il y a peut-être quelque chose, on est dans cette notion de retard, dans cette notion de temps. Ici, on nous parle encore, il y a cette notion de temps avec la gestation. On a mis du temps à découvrir ce que l'on voulait vraiment. Ça rappelle un peu cette carte, hein. Quand cette fille, elle dit « ça y est, je sais ce que je veux, chérie, je veux un verre de vin, des guilis ». On est pile poil dans ça. En fait, au mois de novembre, les lions, vous savez enfin ce que vous voulez. Ça a mis du temps. Vous vous êtes senti longtemps coupable peut-être d'accepter ce que vous vouliez. Mais là, ça y est, on coupe le nœud, enfin le ruban, et on y va. On fait des compromis avec soi-même et le temps n'a plus d'emprise et le temps est venu, j'aurais tendance à vous dire, pour y aller, pour foncer, pour... Waouh, taper dans le tas là les gars, hein. Tout simplement. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition pour ce mois de novembre. Ouais, en tout cas, c'est magnifique hein, pour vous. Hein. On lâche les chevaux. Hein. Ouais, c'est ça hein, les lions. Hein. Ce mois-ci, là, on se fait plaisir. Hein. Allez, j'ai envie de faire comme ça. Je vais aller la piger. Regardez, c'est pas magnifique ça? La renaissance. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Pouah, que demander le peuple? C'est exactement ce que je vous dis. S'il est temps de lâcher les chevaux. Et là, on vous parle de renaissance. Il est temps de renaître, de savoir enfin ce que vous voulez, d'aller vers ce que vous voulez et de défendre vos opinions, de défendre vos envies. Peu importe, mais en tout cas, on est dans l'optique d'aller réaliser ce que l'on veut et de briller enfin comme un diamant, sans culpabilité, sans jugement des autres. Laissez tout ça au placard et avancer. Vraiment, pour ce mois de novembre, ça serait vraiment le maître mot d'avancer sans vous préoccuper et en étant lumineux et brillant. Ok ? Allez, on va aller voir le tirage sentimental et on va prendre l'Améthyst Love. Comme beaucoup le savent, j'ai reçu les extensions de l'Améthyst Love. Je suis super contente, je ne les avais pas encore. Notamment cette carte, elle vient de l'extension. Donc ça me fait super plaisir de faire le tirage avec ces cartes-là pour le mois de novembre. Alors, on va aller voir du côté sentimental. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez le choix entre deux cartes. Comme le tirage du jour, vous savez, où je vous donne une petite réponse angélique. Et bien, ça sera pareil sur ces vidéos du mois de novembre. Donc, restez bien jusqu'à la fin, mes amis. Restez bien jusqu'à la fin. Si vous désirez, je vous le rappelle, un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Allez, l'Améthyst Love au niveau relationnel, au niveau sentimental. Quelle énergie il nous apporte là, sur ce mois de novembre pour nos amis lions. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question, je ne sais pas si je ferai des tirages sentimentaux ou pour le travail spécial pour chaque signe. Je ne sais pas encore si je vais avoir le temps. J'ai beaucoup de choses en cours, beaucoup de projets qui sont en train de voir un petit peu le jour. Je suis en train de les mettre en place et pour le coup, c'est pas forcément évident. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, je vous promets rien. Je vous fais un général et je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le reste. Voilà. Allez, l'Améthyst Love, dis-nous tout sur le côté sentimental, sur le côté relationnel. Dis-nous tout, quoi. On nous parle de la fin d'un cycle. On est encore dans cette énergie de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Comme tout à l'heure avec, vous vous rappelez, le 77, on était dans cette énergie de mort et résurrection. Ici, on nous parle d'une fin de cycle. Ça peut concerner aussi un Capricorne, Verseau ou Poisson ou votre ascendant qui serait dans le Capricorne, Verseau ou Poisson. On nous parle d'une fin de cycle par rapport à une dépendance certainement affective. On voit qu'il y a un lâcher-prise, qu'il y a des messages qui sont envoyés par rapport à quelqu'un de votre passé. Et des invitations à une réconciliation. Waouh, magnifique. Vraiment, on voit que aujourd'hui, et c'est marrant parce que ça revient encore, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et on est en train de lâcher prise par rapport à des anciens schémas, peut-être un ex-partenaire du passé. On met une fin à quelque chose à laquelle on était dépendant, donc soit une relation, soit éventuellement un comportement, des pensées limitantes aussi, mais on voit qu'il y a des messages envoyés avec un ex-conjoint, un ex-partenaire, une ou un, bien sûr, vous adaptez, et qu'il y a une proposition d'aller vers une réconciliation avec des sorties, des invitations, des choses comme ça. Il y a vraiment l'envie de repartir sur avec cette carte, un côté un peu plus amical. Alors je pense que cette réconciliation, parce qu'après j'ai la carte quand même de la solitude, elle va se faire, mais dans le sens où
je mets fin à une dépendance. Ok, si tu veux rester en contact avec moi, ça sera avec plaisir que j'accepte ton invitation, mais pour être amie. Mais je ne pense pas vraiment que ça soit pour repartir sur des bases un peu plus charnelles, ou en tout cas, voilà. J'ai vraiment l'impression on lâche prise sur quelque chose du passé, parce que ça ne nous convient pas, parce que pour X ou Y raison, il y a eu une dépendance et qu'on était trop conditionnés. On met la fin de quelque chose à tout ça. Et surtout, on accepte cette invitation à se réconcilier, soit avec son passé, d'accord, à mettre les choses au clair et à mettre une fin, soit éventuellement de redevenir un couple, mais en tant que amis, voilà, mais pas plus que de l'ordre amical, d'accord. Je fais juste une petite pause parce que Mademoiselle Nairobi adore l'olivier, mais l'olivier l'aime un petit peu moins quand elle gratte avec ses pattes. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc ici, on est vraiment dans la prise de conscience de soi, les lions. On sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut se réconcilier avec soi, avec son passé, avec ce qui a été longtemps une source d'angoisse pour nous. On est vraiment dans ce schéma-là au niveau relationnel. On a besoin de bouger, on a besoin de sortir, on a besoin de s'amuser et on a besoin surtout de lâcher prise sur les choses qui ne nous plaisaient pas et à laquelle on avait cette sensation que ça ne nous correspondait pas. On est vraiment là-dedans. Hein. Allez, on va aller voir ensemble, on va prendre un petit message de l'oracle de Steph pour faire un point, en tout cas avoir un conseil sur ce tirage. Allez, un conseil du petit oracle de Steph sur le domaine sentimental ou relationnel. Le domaine sentimental ou relationnel pour mes chers amis du signe du lion. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, très jolie carte. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Alors, il va falloir accepter qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est peut-être ça qui cause un peu de stress, c'est peut-être ça qui cause un petit peu d'angoisse. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous allez vous libérer de ces schémas qui sont limitants et toxiques. Vous savez, avec cette carte-là qu'on avait tout à l'heure, cette carte de la dépendance affective, c'est peut-être un petit peu d'accueillir au fond de soi vraiment quelque chose qui ne nous correspond pas, d'accueillir que c'est pas fait pour nous et d'aller de l'avant tout simplement. On est vraiment dans cette thématique-là. Allez, on va aller tirer la réponse à notre question avec les réponses angéliques. Vous allez avoir le choix entre deux propositions. Je vais tout de suite aller tirer vos astres. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, la première et la deuxième. Vous allez avoir le choix numéro 1 qui sera Neptune et le choix numéro 2 qui sera Jupiter. Alors choisissez bien, choisissez la 1 ou la 2, posez-vous une question et on va tout de suite y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, dans un premier temps, j'irai prendre une carte pour la planète Neptune, le choix numéro 1. Hop. Allez, je vais aller les piocher comme ça. Choix numéro 1 pour Neptune. Et bon, allez, celle-ci, elle voulait venir. Donc, choix numéro 2 pour Jupiter. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à revenir en arrière ou à mettre pause. Pour le choix numéro 1 avec Neptune, on nous demande d'attendre. Donc peut-être que ce que vous avez en tête demande encore un petit peu de l'attente pour pouvoir le réaliser. On avait quand même beaucoup cette notion de temps avec l'oracle des miroirs, dans la gestation, dans le temps, dans le retard. Donc peut-être que ce n'est pas encore le moment de peaufiner tous vos projets et la question que vous vous posez est peut-être en adéquation avec ça. On vous demande de prendre le temps, ce n'est pas encore le bon moment. Ok? Allez. Ceux qui ont choisi la planète Jupiter, on vous demande d'attendre encore une fois parce qu'on vous dit que la méditation apporte des réponses. C'est une sorte d'attente pour savoir, j'ai l'impression, que ce soit dans les deux réponses ici, dans vos questions, de savoir vraiment vers quoi vous voulez aller, de savoir vraiment ce que vous avez envie.
novembre va être déterminant pour connaître vos envies et savoir vers quoi vous voulez aller, tout simplement. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et des petits pouces en l'air. Moi, je vous dis à très très vite. Bye bye.